Alors, très bien, tout ça, on a bien avancé. On peut s'enlever le alert juste ici. Et on a quand même bien avancé vu que... Alors, tac, je mets à jour, c'est bon. On a bien avancé tout simplement parce que, eh bien, on a vu useState et useEffect, qui sont les deux hooks les plus utilisés, vraiment. Ce sont eux qui dominent, ce sont les plus utilisés vu que c'est le hook qui sert à créer du state et à modifier le state, et c'est le hook qui sert à tout ce qui est cycle de vie d'un composant. Voilà. Donc c'est vraiment les deux les plus utilisés, donc vraiment on peut souffler, on a vu un gros morceau de React. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les fragments. Donc ici, on a un return. On a un return, et à chaque fois, en fait, quand on a un return, il faut return tout le temps un seul élément. Même si cet élément a plusieurs éléments à l'intérieur, ok, ou si c'est juste un seul élément en lui-même, comme ça. Vous voyez? Donc soit un seul élément en lui-même, soit un élément qui a d'autres éléments imbriqués à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Mais si on retourne des éléments adjacents, comme ça, il va y avoir une erreur. En fait, c'est une erreur au niveau de la compilation de notre JSX, parce que à chaque élément adjacent, si vous voulez, le return va se transformer en multiple return au moment où ça va se faire compiler. Et donc, une méthode qui envoie plusieurs returns, c'est une erreur, d'accord? Ce n'est pas possible, c'est une erreur, donc on va avoir une erreur comme ça. Alors que si on a juste un élément, même s'il y en a qui sont imbriqués à l'intérieur, ça va se compiler en un return comme ça, react.createElement, create, alors je l'ai plus de tête, mais ça va créer un élément pour celui-là, et ça va faire la même chose ensuite pour chaque élément à l'intérieur, si vous voulez. En très très gros, et je vous avais déjà montré lors des premières leçons un petit peu ce que c'était que createElement. C'est quand ça se fait compiler le JSX, hein, ça fait ce genre de choses. Sauf qu'il n'y a pas du contenu à l'intérieur, mais il y a juste différents paramètres, donc différents arguments qui sont ajoutés. Ok, donc s'il y a un seul élément, on peut avoir un return et ça va créer plusieurs éléments imbriqués les uns dans les autres. Mais si c'est des éléments adjacents, eh bien ça va nous retourner un bug tout simplement. Bon, tout ça c'est très bien, mais en fait ce qui arrive c'est que souvent on a besoin d'entourer, quand on a envie de retourner plusieurs éléments, on entoure tout ça d'une div parce qu'on n'a pas envie d'avoir des éléments adjacents comme ça. Et donc on crée une div pour rien en fait. Elle est là, mais bon, elle n'a pas de classe, elle n'a pas d'attribut, elle sert à rien en fait. Et donc ça rajoute un nœud dans le DOM pour rien. Et donc c'est là que React, les fragments viennent à la rescousse. On peut simuler comme ça quelque chose qui va englober le tout, okay, pour toujours retourner un seul élément, sans créer un nœud supplémentaire dans notre DOM. Voilà, pour éviter d'alourdir. Donc on peut ici faire virgule et on va importer fragment. Et au lieu de div ici, déjà je peux mettre fragment comme ça. Ok? Et donc ça va me faire exactement la même chose. Et si j'inspecte, je undock ma partie element ici. Je baisse ici, très bien. Et je vois que j'ai mes éléments qui ont été retournés ici, mais j'ai pas d'éléments qui sont venus les englober. Et pourtant ici dans mon return, j'en ai un. Donc, ça fonctionne avec JSX sans alourdir le DOM d'une div qui serait inutile. Regardez, maintenant je mets la div. Hop. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai une div que j'ouvre. Et là, j'ai mes éléments ici. Vous voyez? Et là, j'ai une div. Alors qu'avant, j'avais rien. J'ai juste un fragment comme ça. OK? Donc, encore mieux, la syntaxe a évolué. Et maintenant, on n'a même plus besoin d'écrire fragment. Je peux juste, écrire ceci, d'accord? Donc des chevrons comme ça, et là je ferme les chevrons, et ça va nous donner exactement la même chose. C'est-à-dire ça va pas alourdir notre DOM comme ça directement. Et cerise sur le gâteau, j'ai plus besoin de l'importer comme ça. Ok? Et vous voyez que ça va fonctionner également pareil. Donc vous voyez que React évolue bien, et ça nous permet d'avoir des choses de plus en plus, de la syntaxe par exemple, de plus en plus claire et moins chargée comme ça. D'accord? Donc ce sont des fragments React, pas très compliqués. En JSX, il faut tout le temps retourner un seul élément, même si cet élément contient d'autres éléments imbriqués à l'intérieur. Donc pas d'éléments adjacents, jamais. Sinon ça fait un bug au niveau de la compilation. Mais pour éviter d'alourdir le DOM pour rien avec des divs qui sont là juste pour englober des éléments, eh bien on peut utiliser les React Fragments comme ça. Ok pour ça? Allez, on passe à la suite.